Donc, le village des souvenirs. OK, parfait. Dans les premières années de ma vie, j'ai grandi dans un cocon, dans un village qui est endormi comme si on y comptait les moutons. Aussi paisible que pittoresque, on peut entendre les lampadaires qui, dans la nuit, rompent le silence en faisant briller leur lumière. Un endroit où le danger ne serait pas l'homme, mais l'animal. Où la pire des catastrophes, c'est des cas de grippe à l'hôpital. Un calme aussi limpide qu'une rivière sans courant, mais une routine si fragile qu'on y détecte tous les changements. Des parents aussi aimants que le seraient deux pôles contraires. Des sentiments qui nous rappellent que c'est les deux qui font la paire. Une mère qui m'a permis d'avoir des ailes de papillon et un père qui a toujours dit que dans chaque matou se cache un lion. J'étais loin de tous les dangers qu'on nous propage à la télé. Mais on se méfiait de tous les barbus qui offrent des cadeaux à la récré. Parce que même si on connaît le nom de son 100e voisin, peut-être que sa cave renferme une collection de lutins. Dans un milieu propice à poursuivre son évolution, néanmoins pour bien grandir jusqu'au départ de la maison, ce territoire sans violence et éloigné de toute la crasse, où tous les ans développent la force d'un étalon pure race. Une communauté rappelant un nid ou un couvent, où les frontières bloquent les brises un peu comme un coup de vent. Une attache tellement solide qu'on peut s'enfuir sur un coup de vent, à part si par faillite, ta maison, tout à coup se vend. Un coin de pays comme un autre le long des rives du Saint-Laurent, où la proximité des flots nous montre autre chose derrière nos rangs. Un micro-monde où on ne fait que vivre au présent. Et pour s'y départir, il faut créer des liens de détachement. Dans l'enceinte où mes genoux saignent, des premières débarquent à vélo, où son repère est relatif à sa distance d'un McDo. Ce n'est pas juste un endroit pour faire un petit besoin urgent, c'est l'endroit où j'ai eu $1 pour chacune de mes dents. La seule place que je désigne vraiment comme mon chez-moi. Le seul patelin où je n'ai jamais eu peur d'attraper froid. Et même en connaissant chaque nom de rue et chaque intersection, les habitants prennent des objets pour donner des indications. « Bonsoir, monsieur. Savez-vous le guichet automatique? »« Oui, bien sûr. Vous tournez à gauche après le gros immeuble en briques. Ensuite, virez à droite après l'affiche sur la colle au volant. Puis la caisse va être en face d'une maison avec une piscine en avant. » La plupart de mes souvenirs sont dans les entrailles de ces lieux, des remparts où j'aimerais mourir et voir ma marmaille vieillir de mes yeux. C'est normal que ce soit dur de défaire les liens d'attachement. Après tout, c'est la place où j'ai mué comme un serpent. Quand la nuit tombe, le ciel se couvre d'étoiles et de nébuleuses, loin des grandes villes et des problèmes de pollution lumineuse. Lors des pleines lunes, l'astre semble tellement proche de nous qu'on a l'impression de pouvoir se transformer en loup-garou. Une population qui ne fait qu'un avec la forêt. Il n'est pas rare de voir la faune passer devant son parquet. Les gens savent qu'il est plus rare de s'étouffer avec son foulard que de marcher et de se faire attaquer par un ours noir. C'est sur ces mots que je déclare sans aucune honte que mon village est l'endroit où j'aimerais faire poser ma tombe. Et puis de toute façon, en y réfléchissant bien, dans tout autre lieu, je chercherai ma place en vain. Merci.